Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, pour les abonnés, j'espère que vous avez pu regarder mes vidéos. Vous avez vu les vidéos que j'ai fait hier soir, le 6 janvier. Je sais qu'il y a eu un petit moment de battement. Pour moi, il y a juste une personne qui a dû prendre, entre guillemets, les faits en direct. Hier, c'était un grand moment de l'histoire aux États-Unis. Alors, pour résumer ma dernière vidéo du 6 janvier, comme je vous disais, faites attention parce que la presse continue à vous mentir. Ok. Alors, je dis rapidement, en gros, les gens qui ont pénétré dans le Capitol Hill, c'était les Antifa qui ont tout cassé. C'était planifié. C'est aussi simple que ça. Après, autrement, Donald Trump a fait un discours de 1 heure où il y avait des milliers de personnes qui l'écoutaient, qui l'ont écouté, tout s'est bien passé. C'est pas des gens qui sont, c'est pas les supporters de Donald Trump, c'est pas des gens qui sont violents. La violence, elle vient des Antifa. Et ces gens-là, ils étaient payés pour casser. En fait, c'est un plan de l'État profond, ils étaient payés pour casser. Donc, voilà. Donc, en gros, je vous disais Pence. Je vous disais, j'étais comme la pote, quand j'aurais vu, j'aurais cru. Ok. Il semblerait que, tout simplement, j'avais pas tout à fait tort, donc notre ami Pence. Et en fait, maintenant, je me souviens, ça prend un petit peu de temps, mais maintenant, je me souviens. Ouais, il y a quelques jours de ça, j'avais vu, parce que je regarde aussi une chaîne où il y a un monsieur qui regarde qui montre, je dirais, les avions militaires qui sont dans le ciel, et il disait que c'était curieux, plusieurs fois il l'a dit, c'est curieux parce que Mike Pence, vice-président, il se déplaçait à l'intérieur des États-Unis, mais il n'utilisait pas Air Force 2. Donc Air Force 2, normalement, c'est l'avion du vice-président des États-Unis. Ok, moi j'ai retenu ça à la tête et maintenant je comprends pourquoi. Et puis il semblerait aussi que le chef de cabinet du vice-président Pence, donc suite à ce qui s'est passé la nuit dernière, il peut plus rentrer à la Maison Blanche. Donc en gros, alors je suis pas surprise. Alors il semblerait, donc je vous avais quitté hier avec l'élection en Géorgie qui était donc truquée. Entre guillemets, hein, quand on sait qu'on a fait un truc et que ça passera, donc pourquoi ne pas continuer? Moi, c'est ce que je dis. Donc, il semblerait que la sénateur donc, qui se présentait républicaine, en fait, elle a tourné sa veste, elle est maintenant au Sénat, là, au moment où je vous parle, et elle a retourné sa veste. Donc, en gros, comme je vous disais, ce que je vous disais, c'est que même si au Sénat, il avait la majorité républicaine, il y avait une majorité républicaine, je vous disais qu'il y a des pourris dans les deux camps. Donc en gros, là, ce qui s'est passé, donc hier apparemment, il y a un des sénateurs qui a fait une objection sur les élections en Arizona, ça s'est arrêté, il y a eu ce qui s'est passé, et là, quand ils sont revenus, donc ils se sont empressés de rejeter l'objection quelque part, et en fait, ils ont voté pour des votes frauduleux en Arizona. Et là, je vous dis, j'étais en train de penser à ça sur la douche, c'est une belle partie d'échec, ok? En gros, généralement, il y a des gens qui, leur stratégie, c'est sur l'échiquier, de laisser la personne en face mettre ses pions et lui faire croire que elle va pouvoir faire le coup final. Et le temps de le dire, alors tout se présente bien pour la personne d'en face. La personne qui a bien compris, qui avait son idée, qui a bien compris, qui l'a laissé venir comme elle voulait, ça devient échec et mat pour la personne et donc elle gagne la partie. Et là, je vous dis, avec ce qui est sur le point de se passer, là, tout est à charge. Donc en gros, il y a bien des traîtres au sein du Parti républicain qui siègent au Sénat, donc au niveau des démocrates, donc on était fixé, mais là, maintenant, c'est sans l'ombre d'un doute. C'est sans l'ombre d'un doute, tout est à charge. Alors, j'ai appris que, en gros, c'est pas 200, il y a bien plus de 210 000 actes d'accusation qui ont été rédigés depuis un certain nombre d'années et qui continuent. Mais en fait, si on regarde apparemment dans le monde entier, apparemment, on en est rendu à 600 000 actes d'accusation. Et ce que j'ai appris récemment, c'est que dans chaque acte d'accusation, il y a plusieurs personnes qui sont citées. Donc en gros, je pense qu'on est peut-être on atteint le million. Donc ça va tomber, accrochez-vous. Alors là maintenant, tous les États, toute la presse américaine qui sont dans le coup avec l'État profond, et aussi en France, la presse française qui en fait avec l'État profond, là ils sont en train de spinner le truc ou dire ouais, voilà. Alors c'est simple, pour être clair avec vous, les supporters de Trump, ils n'ont pas pour habitude de s'habiller en noir,
quand il se présente, ok. Et c'est vrai qu'il y en avait certains qui avaient des casquettes rouges, mais encore une fois, c'était les antifas qui étaient payés. Alors, dans le même temps, ce que j'ai appris, moi, la semaine dernière, c'est que de toute façon, par rapport à ce rallye, donc il avait dit « venez, venez, venez », apparemment, il y a des militaires qui étaient habillés en civil, qui étaient présents pour pouvoir témoigner des faits, donc pouvoir enregistrer tout ce qui se passait. Donc, en gros, la porte est en train de se refermer sur eux. Alors là, maintenant, l'état profond, tous les gens, là, ils se réjouissent, ils se disent « c'est bon, là, c'est bon ». Donc, le président elect, il est maintenant apparemment quasiment, si vous entendez la presse française, déclaré président. Ok, donc ils se réjouissent, c'est bon, là c'est bon, on va pouvoir bien en mettre dans la population. Donc on vient, entre guillemets, ce que vous devez voir quand on vous dit Joe Biden président, donc maintenant la servitude ça va commencer. Ok, là vous allez prendre, voilà, c'est en gros, c'est ce que vous devez croire. Donc en gros dans le monde, même en France, tout le monde se réjouit. Mais l'affaire, elle est loin d'être terminée. Il a dit dans le rallye de Géorgie, pendant 14 jours, attendez-vous à ce que ça soit rock'n'roll quelque part. Et comme je vous dis, avec ce que les sénateurs ont fait en ne s'opposant pas au vote frauduleux de l'Arizona, la messe est dite, la messe est dite, la messe est dite. Donc normalement, je ne sais pas comment ça se passe. Alors moi, j'ai pas été surprise que par rapport à ça, ils ont interrompu la séance. Après, j'ai pas été surprise que Nancy Pelosi et co, de toute façon, ils étaient coincés dans le bâtiment. Mais entre guillemets, on est dans une guerre psychologique. Donc en gros, il y en a qui... Je pense que peut-être avant le fait, il y en avait peut-être qui se sont dit, bon, je vais faire la bonne chose. Mais là, quand vous êtes enfermé avec une bande de pourris, ok, il y a une guerre psychologique qui se passe. Et même ceux qui avaient peut-être dans l'idée de... Voilà, je pense qu'une fois qu'ils sont revenus, ils n'avaient plus trop le choix parce qu'on les a bien travaillés au corps. C'est aussi simple que ça. Donc pour moi, si certains sénateurs arrivent à faire une objection sur les 5 ou 6 autres États où il y a de la fraude, et ça a déclaré... Encore une fois, n'écoutez pas ce que vous dit la presse. Il y a bien des documents, il y a des témoignages officiels, il y a des documents du renseignement qui ne sont pas encore apparus à 100%, mais qui ne vont pas tarder à apparaître. C'est pour ça que je vous dis, c'est sans l'ombre d'un doute. Ces gens-là, ils sont foutus, sans l'ombre d'un doute. Ok, comme je vous dis, décision cour martiale dans les 30 jours, c'est réglé. Donc en gros, voilà, ok, c'est aussi ça. Maintenant, c'est quand est-ce que ça va tomber. Donc en gros, là, s'ils continuent, donc ils vont normalement, il y a les 6 autres, donc vu ce que je comprends, vu que Mike Pence, donc comme je vous dis, c'est un ripou, et j'en étais sûr, donc normalement, il devrait rejeter les certifications pour les 6 autres États, et donc l'affaire est faite. Et donc là, l'affaire va se jouer. Alors ce que je lisais ce matin, il y a peut-être, alors je sais pas, c'est juste des rumeurs, mais c'est vrai qu'ils avaient parlé du 25e amendement, donc ils vont essayer de le déboulonner, de le dégager de la Maison Blanche. Mais comme je vous dis, il y a l'armée derrière. Et avec ce qui se passe, Joe Biden, c'est un pourri. Il a participé à la fraude, il a organisé la fraude, il est coupable de crimes contre l'humanité, il est dans la pédophilie, il a touché de l'argent de la Chine, de l'Ukraine, des millions, c'est comme ça que sa fortune, c'est le crime. Ces gens-là, en fait, la plupart de ces hommes politiques américains, ils sont tous devenus millionnaires, mais en fait, c'est l'argent du crime qu'ils ont commis. Alors, différents crimes à différentes étapes. Et comme je vous dis, avec l'état profond, généralement, on les tient, soit on les corrompt, on leur donne de l'argent, mais en plus de ça, entre guillemets, il y a l'aspect sexuel des choses, donc on les tient avec des vidéos dans des positions compromettantes et patati et patata. Donc en gros, je suis pas surprise, et comme je le disais hier, en fait, je regardais la vidéo de Nana l'information autrement. Effectivement, à un moment, elle montrait, il y avait une image du Capitole, et sous le drapeau américain, il y avait le drapeau de Q. Donc pour moi, ça veut tout dire. Il est pas arrivé comme ça, juste comme ça. Voilà. Après, moi, ce qui m'a... donc j'ai vu des images quand entre guillemets, quand les sénateurs ils remontaient dans les chambres pour pouvoir continuer la réunion. J'ai vu qu'ils ont été entourés. Alors je pense que c'était les gardes nationaux. Mais de toute façon, voilà, c'est... Okay. Moi, l'autorité autour d'eux, moi je me dis maintenant c'est juste une question de temps. Après, comme je vous dis, l'approche et c'est pour ça que je vous faisais référence au jeu d'échecs, l'approche de Donald Trump et des militaires qui sont derrière lui,
On peut pas, comme les gens ne croient pas, comme les gens ils sont comme vous, aux États-Unis, ils regardent la presse, voilà, ils sont entre guillemets lobotomisés par la presse, ok. Donc ils pouvaient pas juste dire, ok, maintenant je vous arrête. Donc en gros la technique, c'est de faire comprendre aux gens, de laisser voir aux gens ce qui se passe et comment ces gens-là réagissent, pour après, et quelque part laisser ces gens se mettre dans des positions compromettantes au vu au su de tous, et là, après coup, eh ben, on peut faire ce qu'on a besoin de faire, c'est-à-dire les arrêter, parce qu'en fait, c'est de la trahison. Donc c'est pas... Et pourquoi la presse, elle vous dit Trump, il fait un coup d'État? En gros, à chaque fois que la presse accuse, et que l'État profond accuse Trump, en fait, ils l'accusent des choses que eux ils font. Ok. Donc c'est pas Trump qui fait un coup d'État, mais c'est un coup d'État qui est fait contre Trump, et entre guillemets, le but, c'est de mettre en servitude l'État américain. Il est primordial dans le plan de l'État profond que l'État américain tombe, d'où la nécessité profonde de mettre Joe Biden en tant que président des États-Unis à n'importe quel prix. Et voilà ce qu'on a vu hier soir. C'est tout simplement, voilà ce qu'on a vu hier soir. Donc la suite au prochain numéro, en sachant que donc si le chef de cabinet de Pence ne pouvait pas rentrer à la Maison Blanche, je pense que de toute façon Pence il va pas pouvoir rentrer à la Maison Blanche tout simplement. Donc ça va être intéressant ce qui va se passer dans les dernières heures. Alors là on est en pleine nuit. Apparemment dans des hôtels, même il y a les supporters de Trump, donc ils sont coincés dans les hôtels, ils peuvent plus rentrer chez eux. Ils ont rien à bouffer, ils ont machin, c'est assez intéressant. Ok, alors est-ce que c'est Trump qui... Alors oui, Trump a bien fait une vidéo pour dire aux manifestants, maintenant c'est bon, rentrez chez vous, ils ont compris. Rentrez chez vous. Cette vidéo, elle a été enlevée de Twitter, on peut plus la retweeter. Alors pour un truc étrange, en France, je peux la retweeter, mais aux États-Unis, apparemment, on peut pas. Elle est bien, j'ai regardé, je l'ai retweetée plusieurs fois. Pour l'instant, elle était bien au moment. La dernière fois que j'ai regardé, elle était toujours bien sur mon compte. Ok, mais c'est vrai que il a été bloqué pendant 12 heures. Facebook l'a bloqué aussi, tout ça. Donc en gros, l'épuration va commencer. Comme ils pensent qu'ils vont gagner, maintenant ils vont commencer l'épuration. Donc ce qui va faire que, à la fois, la presse américaine, donc normalement, ils devraient tous tomber, et au niveau des réseaux sociaux, à la fois, par le fait qu'ils ont fait ça, c'est-à-dire censurer le président des États-Unis et les personnes, les avocats qui représentent le président des États-Unis, entre guillemets, tout ça, c'est à charge. Donc tous ces mecs-là, qui soi-disant étaient millionnaires, milliardaires et compagnie, ils vont tomber. Donc trahison aussi. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'il faut lire les choses. Alors, pour ceux qui comprennent et qui sont un petit peu, ne vous découragez pas, parce que ça fait partie du processus, ça fait partie du plan. Et comme je vous dis, maintenant, tout est à charge. Quel que soit ce qui se passe maintenant, tout est à charge. C'est un point de non-retour. C'est des gens qui, une fois que le vent va tourner, ils pourront pas dire « Oui, mais moi, je savais pas. » Tout est à charge. En gros, avec le discours qu'il a fait, à chaque fois, ce qu'il fait Trump, c'est que quand il sait qu'il a les preuves, il met les gens en garde. C'est comme les parents qui mettent en garde leurs enfants, on va leur dire « Ok, si tu fais ça, tu sais ce qu'il va y avoir derrière. » Hier, quand il a fait ce discours de 1 heure, je l'ai regardé pendant 1 heure, si bien que ça m'a un petit peu retardé dans mon programme. Donc en gros, il a exposé encore au peuple américain ce qui s'est réellement passé, qu'il y avait des fraudes dans tous les États, il l'a dit, il a pris du temps. Donc en gros, il le sait, il l'a redit, ces gens-là, ils ont été à Capitol Hill, donc les hommes politiques, ils le savent, ils savent qu'ils savent, mais ils continuent. Ils savent qu'ils savent, ouais, je pense que c'est ça. Donc ils sont au courant, mais ils continuent. Ils sont au courant qui sait, mais ils continuent. Donc maintenant, comme je vous dis, c'est à charge. Donc les carottes sont cuites, et moi j'attends que ça. Comme je vous dis, moi j'attends les premières arrestations. Et c'est vrai que quand j'y pense là, c'est vrai que Hillary Clinton, il dit oui Hillary, c'est vrai que je l'entends pas, ni Hillary Clinton, ni l'ami Bill, encore moins président Obama et compagnie, patati patata. Et comme je vous dis, si vous regardez les images, donc si jamais on veut bien vous les montrer, hier il y avait des milliers de gens. Quand les démocrates se déplacent dans des rallyes, il n'y a personne. Comment des personnes qui mobilisent personne peuvent avoir gagné des élections? Moi, j'aimerais bien que vous m'expliquiez. En plus de ça, si vous pouviez me donner de l'argent pour me l'expliquer, je suis preneuse. Je suis je veux juste écouter vos arguments pour que je rigole à mon coup. Je vais être aussi simple que c'est aussi simple que ça. Bon voilà, c'était tout pour moi. Je ne sais pas si je ferai une autre vidéo. Mais entre guillemets, je crois que
Je crois que je vais encore appeler cette vidéo Rien ne va plus, les jeux sont faits. Parce que réellement, c'est un petit peu comme au casino, après le jouer, et de toute façon, au casino, vous êtes censé que perdre. Ok, c'est aussi simple que ça, mais rien ne va plus, les jeux sont faits. Allez, c'était tout pour moi, je vous remercie de m'avoir regardé, je remercie tous les personnes qui ont pris leur temps de regarder les 4 vidéos que j'ai fait hier, et tout particulièrement celle que j'ai fait très tard le soir, très tard hier soir, je vous remercie. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, surtout informez-vous et regardez toutes les informations. Vous ne vous contentez pas, ne vous contentez pas de regarder la presse française, parce que là, ils jouent les jeux de l'état profond. Ils continuent à vous endormir. Je le vois, j'ai vu les vidéos avec les putaclics. Ils essayent de vous endormir. Ils ne vous disent pas la vérité. Et là, vous avez des vidéos sur Internet qui vous montrent exactement ce qui s'est passé. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses pour savoir ce qui s'est réellement passé. Allez, à plus, à la prochaine.